Voilà, le cours est enregistré. Bonjour à tous, vous pouvez commencer. Merci, Toda Rabba Eliezer, d'avoir réussi à surmonter toutes ces difficultés techniques. Et on va souhaiter à notre ami Aaron de revenir en bonne santé. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom et Chag Sameach. Ce cours est dédié à la mémoire de Myriam Bat Simcha par la famille Gali Douani. J'espère qu'ils sont à l'écoute et qu'ils suivent avec nous ce cours à la mémoire de cette maman. Alors, on est à la Parashat Haazinu. La Parashat Haazinu est l'avant-dernière parasha de la Torah. Elle est l'avant-dernière parasha, donc elle va conclure en fait par un chant. C'est pour ça que notre parasha s'appelle Shirat Haazinu. Shira, c'est un chant. Et il y a quelque chose de très grand et très profond dans cette parasha qui vient fermer la boucle. En effet, la Torah commence par la création des cieux et de la terre, Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, ve haaretz. Et voilà que notre parasha, la parashat Haazinu, va à nouveau invoquer tout de suite, en son début, les cieux et la terre. Haazinu Hashamayim va'adabera vetishma haaretz imrefi. Alors, il y a évidemment quelque chose d'important dans cette connexion qui est faite entre la paracha de Bereshit et la paracha de Haazinu. Et au début de la paracha de Bereshit, on nous parle donc de la création des cieux et de la terre. Les cieux et la terre vont être en fait le support de l'histoire des hommes qui devra rejoindre l'histoire de Dieu. Je m'explique. En créant les cieux et la terre, Shamayim va'aretz, Akadosh Baruch Hu n'a pas seulement créé une matière, il a aussi insufflé aux cieux et à la terre un projet divin. Ce n'est pas une création qui est neutre, la création des cieux et de la terre. Ils vont eux-mêmes être des acteurs dans ce qui va se passer pendant les milliers d'années d'histoire que Dieu veut installer sous les cieux et sur la terre. Ils ont reçu pour ça tous les éléments nécessaires. Ils ont reçu les énergies qui permettront à l'homme d'y développer le projet divin. Et le projet divin doit être rejoint par le projet humain. Et voilà qu'à la fin de notre Torah, à la fin donc en fait, on est à la fin de l'histoire du désert. Dans la prochaine paracha, Vezot Abracha, qui va clôturer à Simchat Torah, la Torah, on va entendre le départ de Moshe Rabbeinu et évidemment les brachot qu'il va adresser aux tribus. Au début de notre paracha, Dieu s'adresse à eux. Il s'adresse aux cieux et à la terre. Haazinu hashamayim va'adabera. Prêtez oreille les cieux parce que je veux parler. Vetishma haaretz imrefi. Et que la terre entende les paroles qui vont sortir de ma bouche. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que Dieu veut en fait? Il est en train de s'adresser aux cieux et à la terre pour leur demander de permettre à Israël de réaliser la mission que Dieu leur a accordée, leur a fixée. On a besoin de la coopération des cieux et de la terre pour cela.
Et Akadosh Baruch Hu, le créateur des cieux et de la terre, s'adresse maintenant à eux. Il les prend, selon nos sages, à témoins, mais les témoins peuvent être des témoins passifs, mais ils peuvent aussi être des témoins qui vont être ceux qui vont amener tous les éléments nécessaires à la réalisation du projet. Et nous dit Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, que la Parashat Ha'azinu est le résumé de toute l'histoire du monde. Depuis sa création jusqu'à son aboutissement. Tout le but de la Parashat de Ha'azinu est en fait de nous présenter comment l'histoire va se dérouler. Voilà ce que vont nous dire nos sages. Gdola Shirazo, je lis Nachmanide, est très grande cette louange. Parce qu'on y trouve ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui viendra dans les temps à venir. Et on peut trouver dans notre Shira non seulement des éléments de notre monde, mais aussi déjà une vue sur le Olam Haba. Et c'est pour ça qu'il est marqué que Moshe Rabbeinu vient, parle toutes ces paroles au peuple, aux oreilles du peuple, au verset 44, en disant « Vayedaber et kol divrei hashira » kol. C'est-à-dire qu'en fait, Moshe Rabbeinu est en train de, à travers la Shira Ha'azinu, de lancer un message énorme. Et nous dit Maïmonide que cette Shira kolelet kol ha'atidot lamo, que cette Shira comprend tout ce qui nous arrivera. Ve'i miktana bedibour, et bien qu'elle ne contienne pas de nombreux versets, qui bier laem inyanea arbe, elle contient énormément d'allusions à notre histoire passée, présente et future. Et si, regardez ce que nous dit maintenant Nachmanide, le Ramban, Aïta Shira Azot Michtav Echad Min Achozim Bekochavim Sheegid Mireshit Acharit Ken Haya Raoui Le'amin Ba. Si quelqu'un nous avait mené une lettre de quelqu'un qui est capable de deviner l'avenir, on aurait dû lui y faire confiance au contenu de cette lettre. Si on est suffisamment averti, on est capable de déceler dans la Shira déjà tout ce qui s'est passé, sans exception. L'onafal davar echad. Rien n'y est omis. Ve'av ki anachnu na'amin ve'netzape bechol lev. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à espérer et à croire de tout notre cœur les divrei à Elohim mipi nevio aneeman bechol beito. Nous devons faire confiance, étant donné que nous avons déjà vu réaliser complètement toute la prophétie de Moshe Rabbeinu, que tout ce qui est ensuite prévu pour l'avenir finira par se réaliser complètement. Alors, et non seulement les cieux et la terre sont les témoins, mais ils sont les garants, en fait. Ils sont les garants de la réalisation du projet divin. Et Akadosh Baruch Hu s'adresse à eux et leur révèle
il leur révèle le contenu de l'histoire. Les cieux et la terre peuvent témoigner de tout ce qui s'est déjà passé. Et par leur constance, ils prouvent une fidélité à la réalisation du projet divin. Ils ont déjà vu toute l'histoire se dérouler. Et donc, en témoignant à la fin de la Torah, ils peuvent en fait eux-mêmes nous dire, ne vous inquiétez pas, nous savons déjà quel est le projet divin qui doit se réaliser et nous pouvons témoigner que tout ce qui doit se réaliser le fera parce que nous avons vu, nous avons vécu, nous avons participé nous-mêmes à la réalisation du projet divin depuis la création du monde jusqu'à maintenant. Et vous, Israël, vous êtes ceux qui portez en fait ce message. En portant, en transportant à travers l'histoire la Torah, nous transportons avec nous la pensée divine qui a été à l'origine de la création des cieux et de la terre. Et quand nous faisons entendre la Torah, nous la faisons entendre pas seulement en tant qu'étude, et évidemment ça commence par là. Nous l'avons reçue au Sinaï, nous l'avons apprise pendant 40 ans dans le désert, et depuis nous n'arrêtons pas de l'étudier et de l'enseigner. Mais en fait, en transportant la Torah à travers toute l'histoire de façon fidèle, complète, totale, sans ni apporter aucun changement, ni dans son contenu, ni dans son intention, ni dans sa réalisation, nous transportons un message. Ce message-là, les cieux et la terre le reconnaissent quand nous lisons la Torah, quand nous réalisons la Torah, quand nous accomplissons la Torah et ses mitzvot, les cieux et la terre sont capables de témoigner de la fidélité de ce qui est déjà inscrit en eux, en filigrane. Les cieux nous entendent, la terre supporte notre présence, et voilà qu'ils frémissent en entendant le message de ce peuple qui le réalise malgré tout, à travers tout, et sans rien y omettre, et ils se rappellent de ce qu'ils ont entendu de Dieu. C'est pour ça que la Shirat Ha'azinu commence Ha'azinu Hashamaim Va'adabera. Entendez les cieux ce que j'ai à dire. Entendez bien, parce que vous devez, à travers tous les siècles, reconnaître à travers Israël ce que je suis en train de vous dire maintenant. N'oubliez pas, et quand vous reconnaîtrez ce message que j'inscris en vous, vous les cieux et toi la terre, alors vous serez complètement associés à la réalisation de ce message. On va donner une preuve à cela. La preuve à cela, c'est que quand le peuple d'Israël revient sur la terre d'Israël, voilà que tout d'un coup la terre réagit autrement. Voilà que tout d'un coup la terre donne ses fruits. Voilà que tout d'un coup la terre nous supporte alors qu'elle n'a pas supporté la présence des autres peuples. Parce que la terre avait déjà entendu ce message. Et la terre avait entendu un autre message. Elle avait entendu le message qui se trouve dans le dernier verset de la parashat Ha'azinu. Qu'est-ce qui est marqué dans le dernier verset de la parashat, pas de la parasha, pardon, de la Shirat Ha'azinu,
Le dernier verset de la Shirat HaAzinu, c'est le verset 43. Et je vous lis ce qui est marqué dans ce verset. Arninu goyim amo, kidam avadav yikom, venakam yashiv letzarav, vechiper admato amo. Alors je vous traduis ce verset, qui est un verset extraordinaire et qui va nous faire comprendre. En fait, Rab, on ne vous entend plus, vous avez éteint votre micro. Si vous pouvez rallumer. Attendez, je vais une seconde. Une seconde, vous avez éteint votre micro. Voilà, essayez de le rallumer maintenant. Non, on ne vous entend pas. Essayez de rallumer votre micro. je le réactive. Super, on vous entend. Merci, excusez-moi. Alors, je reprends. Ce verset-là est extraordinaire. Arninu goyim amo. À la fin des temps, c'est le dernier verset de la Shira. Donc, on est à la fin des temps. Arninu goyim amo. Tous les peuples de la terre adressaient un chant d'allégresse en faveur du peuple de Dieu. Arninu goyim ammo. Adressez-lui un chant de louange. Arninu goyim amo. Amo, le peuple de Dieu. Les peuples de toute la terre sont appelés à adresser un chant en l'honneur d'Israël. Kidam avadav yikom. Parce que Dieu, à la fin des temps, vient venger le sang des enfants de son peuple qui aura été versé. Venakam yashiv letzarav. Et il fera payer à tous ceux qui ont versé le sang de son peuple à lui, de ceux qui malheureusement se sont pris à lui. Et ça, les peuples le verront. Et à ce moment-là, ils seront pris d'un élan énorme de foi. Et ils reconnaîtront la présence de Dieu dans l'histoire. Se finira le déroulement de l'histoire telle qu'elle a été prévue par la Shirat HaAzinu, par ce chant extraordinaire. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, les peuples eux-mêmes entonnent un chant de louange en faveur d'Israël et en faveur de son Dieu. Vechiper admato amo. Et il y aura quelque chose d'extraordinaire que nous pouvons tellement comprendre, nous, qui venons de terminer Yom Kippour. Yom Kippour a la force de la kapara. C'est quoi la kapara? La kapara, c'est nous nettoyer de toute faute. C'est nous purifier complètement. À Yom Kippour, nous avons été purifiés de nos fautes. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a plus eu aucun écran entre Dieu et nous-mêmes. C'est comme si nous avons plongé dans un mikvé, dans un bain qui nous a complètement purifiés. Or, vous savez que pour que le mikvé puisse nous purifier, il est nécessaire qu'il n'y ait rien qui soit chotzetz, qu'il n'y ait pas de chatzitza, c'est-à-dire d'éléments qui servent, qui puissent être écran entre nous et ce qui va nous purifier. Yom Kippour nous a nettoyé de tout chatzitza. Donc nous avons eu une kapara qui a été totale. Mais doit aussi venir la kapara pour le monde entier.
l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde est conduite par Dieu vers une capara qui permettra de nettoyer le monde de toutes ses erreurs, de toutes ses fautes. Il y aura non seulement le Yom Kippour d'Israël, mais il y aura un Yom Kippour universel, mondial, total. Pour que l'histoire aboutisse heureusement, il est nécessaire de nettoyer le monde entier de tout ce qui le sépare de son créateur. Malheureusement, pendant l'histoire, se sont accumulés des déchets qui empêchent le monde d'être en contact direct avec celui qui a tout créé, qui est l'auteur de toute la création. Il y a des écrans même qui semblent tellement épais et opaques, qui empêchent de voir la lumière divine, de remarquer la présence de Dieu dans le monde, de remarquer sa providence, de voir que tout est conduit par Dieu, même s'il se sert des hommes pour cela, de leurs actes, des fois positifs et des fois moins, tout est au service de la réalisation du projet divin. Or, cette capara du monde apparaît à la fin des temps. Vechiper, on a le mérite extraordinaire de lire la Shirat Ha'azinu, la Parashat Ha'azinu, tout de suite après Yom Kippour, pour nous faire envisager cette capara qui sera mondiale. Et comment cette capara se fera? Par l'intermédiaire de quoi? Par l'intermédiaire de deux choses. Vechiper, donc Akadosh Baruch Hu amène sur le monde entier une capara parce que l'ensemble des peuples reconnaît que finalement le moteur de toute l'histoire qui a permis de réaliser le projet divin qui se trouvait inscrit dans les cieux et de la terre, le moteur de l'histoire aura été Israël. Mais cette capara se fera par l'intermédiaire de deux éléments. Vechiper, il y aura donc une capara admato amo. Cette capara se fera par deux choses. Par la reconnaissance, par le monde entier, par l'ensemble des peuples, que la terre est sa terre à lui. Vechiper admato. Adama, la terre, est sa terre à lui. Ve amo, son peuple, que le peuple d'Israël est son peuple. La terre est sa terre, et son peuple est son peuple, et le peuple est son peuple. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, il y aura une reconnaissance évidente que aussi bien la terre que le peuple sont d'origine divine et qu'ils ont été choisis pour servir de support à la réalisation du projet divin tel qu'il a été prévu et conçu par le Créateur à son début. Et Akadosh Baruch Hu réclame aux cieux, Shamaim, Va'aretz, d'être ceux qui viennent témoigner, de confirmer, de certifier que c'est bien l'histoire de Dieu qui a été réalisée telle qu'elle a été prévue il y a tellement longtemps que cela. Mais on l'a oublié parce que à travers toutes les dissidences de l'histoire, à travers toutes les vagues de l'histoire, on a voulu faire oublier que la terre est sa terre. Adama, Admato. Et on a voulu faire oublier que le peuple est son peuple. Et à la fin des temps, tout le monde reconnaîtra ça
quand on verra la providence précise divine qui fera réaliser le projet et qui, évidemment, permettra la réussite de ce projet par l'intermédiaire de la réussite de son peuple sur la terre, qui est sa terre. Vechiper admato amo. Alors, on a eu, comme je le disais maintenant, cette année, une providence extraordinaire qui nous fait vivre à travers la paracha de Haazinu, non seulement la kapara dont nous avons eu droit à Yom Kippourim, et maintenant, nous qui avons été nettoyés, purifiés, qui nous trouvons bientôt dans la soukha, sous les ailes de la Shrina, sans que plus rien ne serve d'intermédiaire, même pas les murs de notre maison. La soukha étant fragile, elle laisse voir les cieux et elle nous permet de sentir la terre. Donc on est déjà, nous, complètement en totale adhésion avec la divinité. Nous pouvons entraîner maintenant le monde entier aussi à une kapara qui permettra finalement à la terre de redevenir le Gan Eden qu'elle a été. Et ça, c'est notre rôle, c'est notre devoir, mais c'est aussi notre mérite. Plus nous avons, nous, Israël, cette force d'adhérer complètement à l'idée du projet divin en ne nous écartant en rien de tout ce que la Torah nous a transmis de ce projet, plus nous aurons la force de le faire savoir à haute voix à l'ensemble du monde pour l'aider à réaliser sa propre kapara et de regretter malheureusement tout ce qui, à travers l'histoire, a voulu être un obstacle à la réalisation de ce projet en s'en prenant au peuple qui est appelé dans la parashat Haazinu Amo. Et nous dit le Ramban, tu vois, comme tout ce qui s'est déjà passé est déjà prévu et marqué dans la parashat Haazinu, alors sache que ce qui est prévu pour l'avenir se le fera aussi. Et on me demande est-ce que le monde est prêt à écouter? Alors écoutez, sachez une chose, c'est que Dieu sait se faire entendre. Que si le monde veut écouter, c'est pour son bien et en sa faveur. Parce que les cieux et la terre ont déjà entendu. Et les cieux sont au-dessus des hommes. Et la terre est au-dessous des hommes. Donc, la vie de l'homme, la vie de l'ensemble de l'humanité se trouve entre ces deux témoins qui sont des témoins actifs. Et si les cieux ont entendu, et la terre aussi, Azinu hashamayim va'adabera, vetishma haaretz imrefi, il est vivement recommandé à l'homme d'entendre ces voix qui se font entendre en permanence des cieux et qui sortent de la terre. Et nous sommes là pour aider l'ensemble de l'humanité à entendre ce message de la façon la plus harmonieuse possible. Mais nous n'avons pas à craindre, que ce message ne se fasse pas entendre, parce qu'il est inscrit dans la création et qu'il est vivement recommandé à l'humanité de l'entendre, d'y prêter oreille, pas moins que ne l'ont fait les cieux et pas moins que ne l'a fait la terre. Et en parlant aux cieux et à la terre, en fait, Dieu s'adressait aussi aux hommes. Donc, entendons très attentivement ce que les cieux ont entendu de leur Créateur et la terre aussi. Et nous avons un avantage, c'est que nous avons été habitués à écouter Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Nous avons entendu le shofar pendant 40 jours
pour nous préparer à entendre. Et on a terminé la journée de Yom Kippour par la sonnerie du chauffard pour nous préparer à entendre le grand chauffard qui se fait entendre de plus en plus fort dans le monde et qui nous fait remarquer la présence de Dieu dans l'histoire et aussi dans la nature. Plus on s'habituera à écouter toutes ces voix-là, à être attentif au message divin, en entendant le message de la Torah, plus nous serons ceux qui seront capables de coopérer avec la volonté divine et de permettre au projet divin de se réaliser. Alors je vous souhaite et Shabbat Shalom et Chag Sameach. Dans quelques jours, on est tous sous la soukha et évidemment, on va se sentir là-bas comme au Gan Eden, entouré de toutes les nuées divines qui nous protègent et qui nous permettent de sentir combien Dieu est avec nous. Amen. Ken Yehi Ratzon. À bientôt. Shabbat Shalom, merci Rav, Toda Toda Rabba. Rabbi.